Patronyme de Vanessa Springora. Je suis un chien qui fait semblant d'avoir un pédigree. Patrick Modiano, un pédigree. Prologue. Au nom du Père. Il m'est plus facile de te le dire maintenant que tu es mort. Tu as toujours été pour moi un personnage intrigant. Toute ta vie, tu as tenté d'être quelqu'un. Tu t'es inventé de multiples personnalités, une aura et une légende aussi fictives que l'était l'histoire de notre nom de famille. Tu es mort seul sur ton vieux canapé élimé, et tu ne m'as laissé qu'un mystère, ce champ de ruines qu'a été ta vie. Mais je suis comme les chiens, j'aime déterrer les vieux os. L'envie irrépressible de comprendre ce qui t'avait mené là est née après la découverte de ton cadavre. Tout a commencé au moment où s'achevait un cycle, une vie, la tienne, alors que la mienne prenait un tour inattendu. Je venais d'écrire un livre dont tu étais indirectement le sujet, et en dépit de ma timidité naturelle, de mes tentatives inconscientes pour s'aborder ma vie professionnelle comme tu l'avais fait avant moi, je m'étais fait un nom, de façon bien involontaire. Ce nom, c'était le tien, bien sûr. Un nom dont je ne savais à peu près rien, sinon les fables successives que tu as pu m'en dire au fil d'une relation sporadique. Écrire quelques mots sur toi, pour tes obsèques, s'est révélé une torture. Personne n'avait souhaité prendre la parole. Nous n'étions pas nombreux, il est vrai. 7 personnes en tout, à l'image du désert qui était devenu ton existence. Et encore, 2 de mes amis avaient tenu à être présents. L'un d'eux t'avait croisé une fois, il y a 20 ans. L'autre ne t'avait jamais rencontré. Ton frère et sa femme étaient venus à Paris. Ma mère s'était forcée à être présente, elle aussi, par solidarité avec moi. Ta dernière épouse n'avait pas trouvé la force de se joindre à nous. Les rares amis qu'il te restait et qu'elle avait contactés non plus. J'étais tiraillée entre le refus buté de prononcer le moindre mot et une sorte d'obligation morale de ne pas te laisser partir dans un silence aussi embarrassant. Je n'ai réussi à produire qu'une oraison funèbre dérisoire, un poème ridicule et bancal de petite fille que tu avais rendu 2 fois orpheline. Je n'ai pas réussi à le lire moi-même. La maîtresse de cérémonie s'en est chargée. Elle n'a respecté ni les liaisons, ni les silences entre chaque vers. Un vrai massacre. Le poème se terminait ainsi. Tu vivais dans un autre monde, un monde imaginaire, héroïque et dépeuplé. De ta grande solitude, jamais nous n'aurons percé le mystère. Par ces mots, nous te disons adieu et garderons chacun au fond de nos mémoires le souvenir brûlant de ton énigme. Ensuite, nous sommes allés enterrer tes cendres dans le cimetière où étaient inhumés tes parents. Il restait de la place dans la sépulture de ma grand-mère, son cercueil étant plus petit que celui de mon grand-père, enterré au même endroit. Sur le moment, ça m'a paru naturel de te laisser reposer avec eux. J'y ai trouvé une forme de consolation. Ton frère, mon oncle Dominique, qui derrière son air pensif a beaucoup d'humour, a eu une remarque sarcastique qui m'a fait sourire, même si c'était un reproche à peine dissimulé. Dire qu'il a déjà squatté notre mère pendant 14 ans et maintenant qu'il est mort, il trouve encore le moyen de squatter sa tombe. Il avait raison. J'aurais mieux fait de disperser tes cendres. D'ailleurs, je ne suis jamais retournée dans ce cimetière. Je me demande bien quel sens ça pouvait avoir pour moi. Quelque chose me disait sans doute que ton destin était lié de façon indéfectible à celui de tes parents. C'était Patronyme de Vanessa Springora, lu par Pauline Ziadé. Patronyme de Vanessa Springora, apparu aux éditions Grasset.